Les comptables manquent cruellement de culture business et c'est dommage parce que l'avenir appartient non pas à ceux qui se lèvent tôt, mais à ceux qui ont une très bonne culture business dans l'univers de la comptabilité et de la gestion financière. Si tu débarques sur cette chaîne YouTube, je m'appelle Nicolas, ici on s'inspire pour devenir inarrêtable dans l'univers de la comptabilité et de la gestion, devenir des warriors pour tout déchirer. Dans cette vidéo, je vais te donner 3 étapes que tu dois respecter pour développer et accroître ta culture business. Reste bien jusqu'à la fin parce que la deuxième et la troisième, elles sont pas forcément intuitives, mais elles vont t'aider à avoir un cerveau comme ça. Sur ce, je n'ai qu'une seule chose à te dire, eh bien prends place et c'est parti. Alors d'abord, la première étape, elle est très simple, bateau, mais elle est indispensable pour bien débuter dans l'univers de la compta-gestion. Quand tu vas bosser, quand tu vas apprendre et te former, il faut avoir 2 lectures des éléments que tu vas étudier. La lecture théorique pour valider ton examen et la lecture concrète pour transposer les éléments théoriques dans le monde de la vraie vie. Le problème, c'est qu'à l'école, on nous apprend qu'à avoir le diplôme. Et ça, ce n'est pas suffisant pour être un bon professionnel. Ce n'est qu'une première étape. Mais lorsqu'on obtient notre diplôme, tout commence. Mais on est un bébé. T'as rien vécu! Et ce qu'il faut faire, c'est que lorsqu'on apprend nos cours, on doit surtout challenger les profs qui vont nous donner les informations pour leur demander « Monsieur, Madame la professeure, est-ce que vous pouvez me dire concrètement, dans la vraie vie, quand je pourrais rencontrer cet élément-là? Est-ce que je pourrais avoir un exemple concret ?» Je vous illustre ça. Sur la plateforme Les Geeks des Chiffres, on prépare les étudiants à préparer le DCG, Diplôme de comptabilité et de gestion. Pour que les étudiants puissent avoir leur diplôme et comprendre ce qui se passe dans la vraie vie, on va toujours leur illustrer un élément théorique sur quelque chose de concret. Par exemple, saisir des factures d'achat, on va leur mettre des factures Google, des factures de freelance, des factures de location de voiture. Pour que, quand on voit ça, on connaît la traduction comptable. Et le pire, c'est qu'on sait même quel est l'impact de ces écritures et de cette facture dans le bilan et le compte de résultat. Si on va parler de formation juridique, on va donner un exemple concret. Si une entreprise a eu un problème pénal, eh bien, on va donner des exemples concrets de la vraie vie. Si vous découvrez les fondamentaux du droit, on va vous donner des décisions de justice à aller regarder sur des éléments concrets de la vraie vie pour que vous puissiez vous imprégner de ça. Et quel que soit le cursus et le format que vous allez faire dans le monde des études, ayez cette logique-là pour devenir éclairé dans vos études et entrer dans le marché du travail de la bonne manière. Deuxième conseil que je peux vous apporter pour développer votre culture business, c'est de vous éduquer. Vous éduquer au-delà de l'écosystème de la compta et de la finance. Si vous bossez en entreprise ou en cabinet, vous allez être face à des entrepreneurs. Et les entrepreneurs, ils ont 1000 choses dans leur tête et ils sont sur plusieurs sujets en même temps. Le commerce, le marketing, les RH, le juridique, la finance, tous ces sujets-là, vous devez à minima les maîtriser pour que vous puissiez challenger, comprendre l'univers dans lequel vous évoluez. Parce que votre mission sera d'accompagner le dirigeant. Votre mission sera de conseiller le dirigeant. Votre mission sera de lui apporter un espèce d'effet miroir pour l'aider à réfléchir et pourquoi pas l'éclairer dans ses prises de décision stratégiques. Car tout ce qui découle de la finance, tout ce qui arrive en finance, eh bien, il y a un certain nombre de choses qui se sont passées avant. Pour ça, vous devez vous immerger dans la vie des entrepreneurs avec plusieurs typologies de choses. Vous pouvez écouter des podcasts. Le podcast, c'est un format que je trouve incroyable et exceptionnel pour ingurgiter de l'information de manière légère et soft. Écoutez des podcasts sur l'entrepreneuriat. Par exemple, celui de Génération Do It Yourself de Mathieu Stéphanie. Je l'ai déjà interviewé sur la chaîne Les Geeks des Chiffres et aussi sur le podcast Les Geeks des Chiffres en l'occurrence. C'est l'un des tauliers du podcast français. Il va à la rencontre très souvent de porteurs de projets ou d'entrepreneurs qui ont réussi de grandes choses. Les écouter, c'est s'imprégner dans un univers entrepreneurial qui, lorsque vous allez vous rentrer dans le monde de l'entreprise, vous pourrez apporter des idées avec les gens avec lesquels vous allez travailler. Vous avez également, naturellement, le podcast Les Geeks des Chiffres où moi je vais à la rencontre d'entrepreneurs pour comprendre comment ils analysent leurs chiffres, comment ils structurent leur équipe finance, comment ils recrutent leur équipe finance, qu'est-ce qu'ils attendent des comptables et des experts comptables qui travaillent avec eux. Je vais aussi à la rencontre d'experts comptables pour comprendre leur parcours et avoir des masterclass concrètes. Comment on développe une offre marketing, une offre commerciale, comment on fait vivre une expérience 5 étoiles à ses clients, etc., etc. Vous avez tout ça en description. Naturellement,
de cette vidéo. Vous avez également le podcast de Pauline Léniaud, qui est également un podcast très intéressant, celui de Marketing Square. Vous avez tout ça en barre d'infos. Ça vous donne une typologie de ressources à consommer quand vous allez courir, faire vos courses, faire le ménage, quand vous faites une petite balade. C'est soft, c'est doux et ça développe votre curiosité et votre culture business. Aussi, avec une simple recherche sur les différentes plateformes, Apple Podcasts, Spotify, sur le marketing, sur la psychologie, la communication, le management. Ce sont des compétences indispensables à acquérir. Vous allez, par exemple, si vous travaillez en cabinet, avoir affaire et à rencontrer plusieurs personnes, des entrepreneurs, 5, 10, 15, 20, 30, 100 tout au long de votre carrière. Et derrière chaque entrepreneur se cache une histoire personnelle. Il y a des entrepreneurs qui ont perdu des gens de leur famille, qui ont des problèmes financiers dans leur structure d'entreprise, qui ont plusieurs sujets à traiter. Et vous qui travaillez en compta, vous n'êtes pas dans sa priorité. Si vous ne savez pas transmettre les informations de manière correcte, comprendre ces problématiques, essayer de les résoudre, accueillir ses émotions, bien communiquer avec lui, bien transmettre l'information que vous souhaitez lui apporter sans qu'il puisse devenir complètement craqué parce que vous lui avez dit qu'il a des impôts à payer ou l'URSSAF à régulariser. Se former à la communication, c'est une compétence indispensable, non seulement pour la compta, mais aussi pour votre vie en général. Ça, cette deuxième partie, c'est tout ce qui est en lien avec l'éducation sur les compétences annexes à la comptabilité. Vous trouverez naturellement d'autres typologies de ressources. Vous pouvez avoir des blogs, vidéos sur YouTube. Ça, c'est pas ça qui manque. Mais ayez cette démarche proactive plutôt que d'être passif parce que la compta, elle évolue. Et donc, on va demander à des gens d'avoir cet état d'esprit plutôt qu'un état d'esprit passif. Troisième point très important, lorsque vous allez être dans l'entreprise, vous allez être un investigateur. Vous allez vous transformer au Colombo avec votre loupe. Vous allez challenger ce qui va venir en comptabilité. Une facture de vente qui se trouve en compta, elle est le fruit d'une succession d'actions. Pour comprendre le processus de vente, vous allez remonter l'ensemble des actions qui ont permis cette facturation. Comment j'ai acquis le client? Qu'est-ce que je lui ai vendu? Quel contrat a-t-il signé? Comment va-t-il payer? Ou comment a-t-il payé? Quel document a-t-il reçu? Comment a-t-il été traité dans son expérience client? Remonter l'ensemble de cette chaîne, ça vous permet à vous de comprendre l'entreprise dans tout son écosystème. Ça vous permet de comprendre l'entreprise à l'interne, mais ça vous permet aussi d'analyser l'entreprise par rapport à ce que vous pouvez percevoir de l'extérieur si vous êtes un peu curieux sur des entreprises de même niveau, de même taille, de même industrie ou même autre. Une facture que vous recevez dans la compta, d'une prestation d'un freelance qui a rédigé un article, par exemple, pour quelle raison on a eu cette facture? Comment l'avons-nous recruté? Quel article a-t-il rédigé? Quel est le retour sur investissement escompté? Toutes ces questions, ça vous donne une véritable culture du mode de fonctionnement de l'entreprise. S'il y a un litige dans la boîte, eh bien, ça va se traduire dans les comptes de l'entreprise. Vous devez remonter l'ensemble des actions qui ont justifié ce litige. Si vous n'avez pas cette culture-là, quelle est la valeur que vous allez apporter à l'entreprise dans laquelle vous allez travailler? Si vous bossez en cabinet, quelle est la valeur que vous allez apporter à l'entrepreneur que vous allez accompagner? Lui faire son bilan, son compte de résultat? Lui envoyer sa liasse fiscale à l'heure? Mais ça, c'est la base. C'est juste un b.a.-ba. Quel est l'extra miles que vous allez lui apporter pour lui faire vivre une expérience de dingue à cet entrepreneur? En disant, mon comptable, je suis venu pour une liasse fiscale, il m'a donné une réflexion sur le marketing de ma boîte. C'est incroyable ça. Moi, en tant qu'entrepreneur, mon comptable, il me fait ça, mais je le kiffe parce que j'ai une discussion qui est différente plutôt que de m'embêter avec des documents banquants. En faisant ces 3 étapes, vous devriez largement progresser dans le développement de votre culture business. Se mettre à la place des autres, c'est les comprendre. Si vous savez ce qu'ils vivent ou vous savez comment est structuré l'ensemble des actions et des process dans une entreprise, ça vous aidera grandement, vous, à devenir indispensable, performant, vif, curieux, intéressant. On prendra votre avis en considération car vous ne serez pas que dans une production, mais vous serez dans une production avec des options qui feront de vous la personne unique en son genre. Voilà pour cette vidéo et voilà pour ces quelques conseils. J'espère évidemment que ça vous a plu. Moi, ça m'a fait un grand plaisir de réaliser cette vidéo, naturellement toujours pour vous. Si vous souhaitez qu'on débatte, eh ben, on y va en commentaire. On se lâche, un petit like, ça fait toujours plaisir. Et moi, je n'ai qu'une seule chose à vous dire. Abonnez-vous et à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!